Bienvenue une fois de plus à cette nouvelle vidéo d'école virtuelle africaine ou de SBT-EHB en classe de terminale D. Nous allons voir la leçon 3 de notre séquence intitulée les mécanismes fondamentaux de la reproduction sexuelle des mammifères et les spermaphites. Et la leçon 3 nous parle de la fécondation. C'est quoi la fécondation? C'est l'union entre un gamète mâle et un gamète femelle. On commence avec le cas de mammifères. La reproduction se fait en 3 étapes chez les mammifères. La première étape, c'est le rapprochement des gamètes. Pourquoi le rapprochement des gamètes? Voici le vagin où l'on déverse le spermatozoïde. Et voici l'ovocyte 2 se retrouve ici, dans les 1/3 des trompes de Fallope. La fécondation se déroule dans les 1/3 des trompes de Fallope. Il faut donc un rapprochement entre le gamète mâle et le gamète femelle. Ce rapprochement est dû à la mobilité des spermatozoïdes qui possèdent des mitochondries responsables de fournir l'énergie et des flagelles nécessaires pour leur déplacement. Et ils vont donc se déplacer jusqu'à arriver au niveau des trompes de Fallope. Ils vont rencontrer l'ovocyte 2. Deuxième étape, pénétration de l'ovocyte de spermatozoïde et activation de l'ovocyte 2. Lorsque le spermatozoïde arrive au voisinage de l'ovocyte 2, d'ailleurs, il y aura de nombreux spermatozoïdes qui vont arriver là. Un seul doit pénétrer la zone pellucide de l'ovocyte 2. Le premier qui franchit la gangue de l'ovocyte 2 active donc ce dernier. L'activer pourquoi? Parce qu'il y avait la division bloquée là en métaphase 2 qui doit continuer. Ensuite donc, la polyspermie n'est pas de règle. Ou alors l'unicité, la monospermie est la règle chez les mammifères. Un seul spermatozoïde est en mesure de pénétrer l'ovocyte 2. Pourquoi? Parce qu'il y a deux principaux mécanismes qui empêchent l'entrée d'un deuxième spermatozoïde. On appelle donc le blocage. Il y a deux blocages. Le blocage précoce. Dès qu'un premier spermatozoïde franchit la gangue de l'ovocyte 2, les cellules folliculaires tout autour là vont se rétracter, changer de polarité pour former la corona radiata, pour empêcher l'entrée d'un deuxième spermatozoïde. Les granules corticaux dans le blocage tardif doivent libérer leur contenu pour former le cône de fécondation, empêchant toujours l'entrée d'un second spermatozoïde. Deux mécanismes donc, le blocage précoce. Les cellules folliculaires vont se rétracter pour former la corona radiata. Blocage tardif, les granules corticaux déversent leur contenu dans le période ovocytaire pour former le cône de fécondation. Enfin, troisième étape, c'est la gaïogamie. Le pronucléide femelle et le pronucléide mâle vont donc fusionner pour donner une cellule œuf. Voilà donc comment se passe la reproduction chez les mammifères. Le cas des spermaphites. Chez les spermaphites, il faut la rencontre entre le gamète mâle et le gamète femelle. Pour cela, il faut qu'il y ait pollinisation. La pollinisation de le transport du grain de pollen qui est déposé sur le stigmate d'une autre fleur. Il y a deux types de pollinisation, soit les directes, soit les indirectes. Elle est directe lorsque le grain de pollen se dépose sur le stigmate de la même fleur. Et elle est indirecte lorsque le grain de pollen se dépose sur le stigmate d'une autre fleur. Et il y a plusieurs agents de pollinisation. Ça peut être le vent, on dit qu'elle est anémophile. Ça peut être la pluie, on dit qu'elle est endémophile. Ça peut être l'homme artificiel. Ça peut être l'eau, on dit qu'elle est hydrophile. Maintenant, le phénomène de fécondation. Le grain de pollen qui possède deux noyaux, un noyau végétatif et un noyau reproducteur, doit donc s'allonger pour former le tube pollinique. Devant, il y a le noyau végétatif qui va dégénérer. Et derrière, on a le noyau reproducteur qui se divise en deux entérozoïdes.
qui vont rencontrer le sac embryonnaire. Et qu'est-ce qui se passe avant qu'on parle de double fécondation? Le premier entérozoïde doit fusionner avec l'osphère pour donner l'œuf principal ou encore l'œuf zygote. Le deuxième entérozoïde doit fusionner avec les deux noyaux centraux pour donner l'œuf albumin ou l'œuf accessoire. L'œuf principal est à 2 N chromosomes, alors que l'œuf albumin est à 3 N chromosomes. L'œuf principal ou l'œuf plantule est responsable de donner la plante, alors que l'œuf nourricière ou alors l'œuf albumin est responsable de la nutrition, a pour rôle d'entretenir l'œuf principal. La double raison est dans la rencontre entre le premier entérozoïde et le sphère et le deuxième entérozoïde et les deux noyaux centraux. Et à la fin de la fécondation, l'ovaire devient le fruit, l'ovule devient la graine. Nous sommes arrivés au terme de notre leçon sur la fécondation, qui consiste à la rencontre entre un gamète mâle et un gamète femelle. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, vous abonnez. Surtout posez des questions en commentaire, vous aurez des réponses favorables. Je vous remercie.